Toujours à propos des halachot du Gomel, on va poursuivre le développement du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch cite une machloket, une discussion entre les poskim, à savoir, est-ce qu'on doit réciter la bracha du Gomel pour n'importe quel sauvetage, ou bien uniquement les 4 catégories qui ont été citées dans le Passouk, à savoir ceux qui ont voyagé au travers de la mer ou du désert, le malade qui a guéri, ou celui qui était en prison et qui a été délivré, libéré. Donc, le Shulchan Aruch nous dit que d'après certains Rishonim, ce n'est pas que ces 4 cas qui se doivent de réciter le Gomel, mais pour n'importe quel miracle. Par exemple, quelqu'un qui a échappé à un lion qui lui a bondi dessus, qui avait voulu le dévorer. Il a réussi à échapper au lion. Ou bien des bandits qui sont rentrés chez lui la nuit à la maison, et ils étaient prêts à le tuer. Finalement, il a réussi à échapper. Alors, est-ce que ces personnes doivent réciter la bracha du Gomel, puisqu'ils ont eu la vie sauve, ou bien on va dire que non, c'est Davka et Arba, les 4 qu'on a cités. Alors, le Shulchan Aruch donne les 2 chitotes, et il tranche en disant qu'il est bon de faire la bracha, mais sans Shem ou Malchut. C'est-à-dire, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Hagomel Lechayavim Tovot, Shegemalani Kol Tov, alors cette bracha-là, il faudra la réciter sans le Shem ou Malchut. Ou bien, si il y a quelqu'un qui monte au Sefer Torah et qui va réciter le Gomel de toutes les façons, alors qu'il ait l'intention de la quitter. Mais il ne faut pas qu'il récite avec le Shem, parce que c'est Safek Beracha Levatala. Mais les Ashkenazim, qui suivent le Mishnah Brura a tranché comme l'autre opinion, qui dit que ces 4 cas, c'est juste des exemples. Mais il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui a eu la vie sauve, Mazemeshane, qu'est-ce que ça change que ce soit tel danger ou tel danger? C'est-à-dire que tout dépend de l'objectif. L'objectif, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir sauvé la vie, alors peu importe le danger. C'est comme ça que font les Ashkenazim. Mais les Sfaradim, non. Les Sfaradim prennent en considération le risque de bracha levatala, donc on le dit sans Shem ou Malchut, ou bien on s'acquitte par audition. Et pourquoi? Quelle est la logique de dire que c'est uniquement ces 4? Parce que ces 4, ce sont des cas plus fréquents. Et les Chachamim, quand ils ont institué la bracha, ils l'ont institué à des cas plus fréquents. Par exemple, des voyageurs, un homme malade qui guérit. Hein? Mais c'est un voyageur. Aujourd'hui, ce n'est plus fréquent. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne voyage au travers du désert. Mais je vous rappelle que quand vous prenez la voiture et que vous traversez des endroits déserts, c'est parce que vous avez aujourd'hui des autoroutes qui vous donnent l'impression que ce n'est pas un désert. Mais faites ça à pied, sans voiture. Vous allez voir dans quel désert vous vous trouvez. On ne voit pas le désert parce qu'on a l'autoroute. Donc on a des aires de service, on a des stations d'essence. Mais quand vous faites des dizaines de kilomètres pendant 1h12, eh bien vous traversez des endroits qui sont réellement déserts. Nachon? Bon, en tout cas, nous allons rappeler la discussion aussi à propos de l'avion, puisqu'on a dit que c'est seulement ceux qui voyagent au travers du désert ou de la mer, ou bien le malade qui a guéri, ou le prisonnier qui a été libéré. Qu'en est-il de quelqu'un qui voyage par l'air, pas par la mer ou la terre, le désert, mais par l'air? À l'époque des Chachamim, il n'y avait pas de voyage en avion. Donc, a priori, ça n'a pas été institué. D'après les Sfaradim, qui ne font de bracha que pour les 4 cas de figure en question, la question se pose, est-ce qu'on fait le Gomel pour un voyage en avion? Alors déjà, il faut un minimum, c'est 1h12. C'est-à-dire qu'il faut quand même le shi'ur. Mais même quand il y a le shi'ur, est-ce que ça appartient aux 4 catégories? Alors ça a fait couler de l'encre. Certains voulaient dire que non.
ça n'existait pas à l'époque des Chachamim, donc il n'y a pas de bracha de gomel là-dessus. D'autres disent que c'est similaire au bateau. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Chachamim ont institué que celui qui voyage par la mer doit réciter le gomel? C'est parce que dans la mer, Hashem yatzilenu, si le bateau coule, en une seconde, en une minute, l'histoire est terminée. Ça veut dire que il y a très 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 peu de chances d'y échapper. Ça coule, nigmar. L'avion, c'est exactement pareil. Si chas v'shalom, il y a un crash, il y a très peu de chances d'y échapper. Ça veut dire c'est en une seconde, c'est comme un bateau qui a coulé dans l'eau. Donc c'est exactement le même contexte. En effet, pour cette raison, ils disent que oui, il faut réciter le gomel. Maintenant, quel est le din quand Hashem Yatzilenu, il y a eu un accident de voiture dans un trajet qui faisait moins d'1h12. Quelqu'un a voyagé, après un quart d'heure, il y a eu un accident de voiture, Hashem Yatzilenu. Et il y a échappé. Il a échappé belle. La voiture était complètement escamotée. Imaginons même que, chas v'shalom, il y avait même des gens à l'intérieur qui ont été victimes, mais lui a échappé. Est-ce qu'il doit réciter le gomel? Hein? Vous dites oui. Qu'est-ce que vous dites? Bravo! Rabbi Shimon n'a pas oublié ce qu'on a appris il y a 3 minutes. On a dit que pour les Ashkenazim, en effet, tous les cas de figure rentrent dans le cadre du gomel. Chaque sauvetage nécessite une bracha de remerciement à Hashem. À gomel, chayavim tovot shegemalani kol tov. Mais pour les Séfaradim, qui disent que c'est seulement les 4 catégories, eh bien, l'accident de voiture, s'il a eu lieu après 5 minutes de trajet ou 10 minutes, eh bien, pourquoi tu veux faire le gomel? C'est pas pour le trajet, c'est pour avoir échappé à l'accident. Alors le Rav Yalkut Yosef dit que l'accident en soi, c'est comme un lion qui est venu pour l'attaquer. C'est comme des bandits qui sont venus pour l'agresser. Donc il a échappé à un danger autre que celui des 4 catégories. N'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne faut pas réciter le gomel avec Shem ou Malchut. Il faut s'acquitter soit par audition, soit réciter le gomel sans le nom d'Hachem. C'est vrai que on peut discuter, on peut faire un bras de fer. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que un accident de voiture, c'est pas comme un lion, c'est pas comme des bandits. Ça, c'est une autre catégorie de danger que les Chachamim n'ont pas énuméré dans la liste. Mais là, l'accident de voiture, c'est dans le trajet. Alors on peut dire que ça fait partie du trajet. C'est justement de cela qu'il a été sauvé. D'ailleurs, il est écrit dans le Shulchan Aruch, bien qu'en général il faut 1h12 de trajet, mais si c'est un endroit qui est dangereux, où il y a beaucoup de danger dans ce parcours, même s'il est inférieur à une parsa, eh bien, il faut réciter le gomel. Pourquoi? Étant donné que dans ce parcours, il y a beaucoup de dangers, alors on n'a pas besoin de faire 1h12 de trajet pour dire qu'il a échappé à un danger. Même avec moins que d'1h12, il y a des dangers dans ce parcours. Et il faut réciter le gomel, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors on peut dire que quelqu'un qui a échappé à un accident de voiture, donc c'est mamash le sujet. C'est le sujet du voyage. Quel est le danger aujourd'hui? Quand quelqu'un voyage, quel est le danger qu'il court? Concrètement, c'est plus des pirates, c'est plus des tigres, c'est plus des fauves dans le désert, n'est-ce pas? C'est quoi le danger aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pire. C'est Hashem Yatzilenu des accidents de voiture. C'est ça les lions d'aujourd'hui. Donc,
on a compris que, en effet, si c'est cela le danger, il y a lieu de discuter et de remettre en cause cette halakha. Que le Rav dit qu'on n'a pas besoin de dire, pas qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pour quelqu'un qui a échappé à un accident de voiture. Là, il y a lieu de considérer que c'est exactement comme un parcours inférieur à 1h12 dans un chemin qui est parsemé de dangers, et la personne est arrivée saine et sauve. Dans ce cas, il faut dire le gomel, il faut réciter le gomel avec Shem Malchut. Eh bien, quelqu'un qui a échappé à un accident de voiture, dans le cadre de son parcours en voiture, a priori, il y a lieu de dire que oui, il faut réciter le gomel avec Shem Malchut. Mais comme Yalkut Yosef a tranché de ne pas réciter avec Shem Malchut, alors il va falloir s'acquitter par audition. D'ailleurs, entre parenthèses, l'exemple que donnent aujourd'hui les poskim pour dire un chemin qui est dangereux et même inférieur à 1h12, il faut réciter le gomel, c'est comme par exemple dans Yehuda et Shomron. Ceux qui vont dans des villes où il y a beaucoup de villages arabes à côté, ou qui peuvent jeter des cocktails Molotov ou toutes sortes d'agressions, eh bien ça s'appelle un drachim shel sakana. Et d'ailleurs dans le Waze, il paraît que dans le GPS, vous pouvez choisir les chemins, les itinéraires hors danger. Mais quelqu'un qui passe par des villages où s'il se fait repérer, ils peuvent l'agresser, eh bien ça s'appelle drachim shel sakana, et il faut faire le gomel même pour un trajet inférieur à 1h12.